images. Exactement, merci beaucoup Giane. Regardez maintenant ce bijou, c'est le premier en France à bénéficier d'une IGP, une indication géographique protégée. C'est un grenat de Perpignan. Alors ses fabricants sont aux anges. Cette distinction vient reconnaître un précieux savoir-faire très localisé dans les Pyrénées-Orientales et exercé par seulement 13 artisans. Véronique Gaglione et Françoise Mazou. La légende raconte que le grenat de Perpignan est né ici, sur ces terres catalanes. Les anciens y avaient trouvé des pépites, des pierres semi-précieuses, rouges comme le sang de la vigne. Aujourd'hui, de l'éclat de ces grenats, il ne reste presque plus rien. Le site, on l'interdit au prélèvement, mais bon, il y a toujours des gens qui viennent de temps en temps faire des prélèvements. Avec des collectionneurs avec des petits outils, oui, ils viennent, ils piquent. Mais là, en l'occurrence, le grenat, il n'y est plus, on voit le trou et la pierre, il n'y est plus. Le grenat, le voilà, taillé et poli. Désormais, il ne vient plus des terres catalanes, plutôt d'Afrique du Sud ou du Mali. Ce qui compte, c'est le savoir-faire, inchangé depuis 2 siècles, cette façon d'entourer la pierre au plus près. C'est ce moment où on va tourner parfaitement sur mesure ce qu'on appelle la sertissure, donc ce ruban d'or, qui va être parfaitement ajusté à une pierre et une seule. Cet ajustage-là, il n'y a que la main qui sait la faire, la machine ne sait pas le faire. Une taille spécifique, un berceau d'or à 18 carats pour la pierre et un petit secret pour magnifier son éclat. La pierre est facetée d'un côté et plate de l'autre côté. Donc c'est un choix des bijoutiers catalans de garder cette taille-là. Et la spécificité du montage, c'est d'y rajouter, donc, sous la pierre, de rajouter ce qu'on appelle le paillon. C'est une feuille métallique et qui sera là donc, pour renvoyer la lumière à la pierre. Ce savoir-faire artisanal n'existe que dans les Pyrénées-Orientales. Moins cher que le diamant, mais plus gros. Les pendentifs vont de 200 à 1800 euros. Le grenat de Perpignan est aux couleurs de son berceau catalan, sang et or. Voilà. Ah, j'adore. Ah, franchement, il y a une espèce de dynamique et de modernisme dans la façon dont ils sont travaillés, dans la façon dont ils vivent, quoi, en fait. Ce ne sont pas des bijoux qui stagnent dans le temps. Voilà, donc ça c'est les derniers modèles sortis. On a eu des très belles pierres, donc on a pu les monter de manière, regarde. Le grenat de Perpignan vit encore grâce à 13 fabricants et 45 emplois. C'est le premier bijou à obtenir la protection d'une indication géographique, une reconnaissance précieuse. On est au même niveau que les champagnes, on est une marque. Maintenant, c'est le grenat de Perpignan, est une marque déposée et protégée. Est-ce qu'il s'exporte alors ce Made in France là? Et c'est nous le temps de grandir, on va y arriver petit à petit. Mais on travaille sur ces objectifs-là, sortir du département, effectivement. Conquérir déjà le marché français, c'est un joli rêve pour un bijou qui a bien failli disparaître. Mais il se murmure aussi en pays catalan que le grenat est un héritage, une histoire, qu'il faut le comprendre et le mériter. En clair, on doit venir le chercher ici. On s'arrête.